Christina Hall a effacé toutes les photos de son troisième mari en un seul après-midi. Des années de moments partagés ont disparu de ses médias sociaux en quelques heures, comme si elle essayait de reprendre le contrôle par la seule suppression. Quelques jours plus tard, un montant de 35 000 $ a tranquillement circulé entre leurs comptes, déclenchant des questions des accusations et la présence soudaine d'avocats des deux côtés. Mais l'argent n'était pas la partie la plus choquante de ce qui a suivi. Ce n'étaient même pas les retombées juridiques ou les spéculations publiques. La véritable rupture est venue ensuite sous les lumières des studios avec des caméras qui tournaient encore. À la télévision nationale, les téléspectateurs ont vu une émission de compétition se transformer en quelque chose de beaucoup plus cru et inconfortable. Le mariage de Christina s'est effondré en temps réel et au lieu d'une performance soignée, le public a assisté à la confession la plus vulnérable de sa carrière. Ce qu'elle a admis devant la caméra a forcé les gens à repenser non seulement à la relation qui se terminait, mais aussi à la version de son passé qu'ils pensaient avoir comprise. Christina Mursinga Hock est née le 9,1983 à Anaheim, en Californie, et a grandi dans le comté d'Orange, aux côtés de sa sœur cadette Carly, arrivée 10 ans plus tard. Son enfance s'est déroulée dans un monde de brises côtières, de rues, de banlieues tranquilles et de longues promenades en voiture à travers Anaheim Hills. À l'époque, cela semblait ordinaire. Plus tard, cela deviendrait le fondement esthétique d'une marque entière qu'elle n'avait pas encore imaginée. Alors que d'autres enfants suppliaient à leurs parents d'aller au centre commercial, Christina a ressenti un autre type d'excitation lorsqu'elle a appris qu'ils se rendaient à une journée portes ouvertes. Elle entrait dans ces maisons témoins et se taisait complètement non par timidité, mais parce que son esprit se mettait immédiatement en marche. Elle remarquait les proportions des pièces, la façon dont la lumière se déplaçait sur les murs, la disposition des meubles et les couleurs qui donnaient à un espace une impression de calme ou d'encombrement. Bien avant de se tenir devant un appareil photo, elle construisait tranquillement son propre langage interne d'agencement de texture et d'équilibre. Ses visites du week-end n'étaient pas seulement des sorties en famille, mais aussi des séances de formation informelles. Tandis que Carly se promenait derrière elle, Christina absorbait tout. Elle regardait les placards en chêne et les imaginait peints en blanc. Elle étudiait le carrelage démodé et imaginait un nouveau revêtement de sol propre. Dans sa tête, elle retournait des maisons des années avant que le concept n'apparaisse à la télévision grand public. Alors que la plupart des enfants se concentraient sur les jouets ou les dessins animés, Christina pensait à l'atmosphère, à la façon dont une pièce pouvait se sentir plus légère, plus chaude, plus accueillante. Cette habitude ne l'a jamais quittée. Elle l'a suivie tout au long de son enfance au lycée et finalement dans la vie qu'elle s'est construite sur HGTV. Quand est venu le temps de l'école, elle est restée près de chez elle. Christina a fréquenté les écoles locales du sud de la Californie et a obtenu son diplôme à la Canyon High School d'Anaheim en 2001. Alors que ses camarades de classe rêvaient de New York, de Los Angeles ou de campus prestigieux très éloignés, elle a choisi une voie plus calme et plus délibérée. Elle s'est inscrite dans un collège local ou un collège communautaire, gardant intentionnellement son monde petit. Rester proche signifiait rester connecté au comté d'Orange, observer l'évolution des quartiers et imaginer un avenir qui ne dépendait pas d'un statut ou d'un diplôme prestigieux. Ces années n'ont pas été glorieuses. Il n'y a pas eu de gros titres, pas de raccourcis, mais elles ont façonné sa façon d'aborder la vie. Elle a appris à construire lentement, à avancer pas à pas et à faire confiance à la cohérence plutôt qu'au spectacle. Son éducation était pratique et fondée, reflétant la façon dont elle travaillerait plus tard. Elle lui a appris à se fier à son propre jugement au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre valide son orientation. À l'époque, elle s'imaginait un avenir bien différent. Avant que l'immobilier ou la télévision n'entrent en ligne de compte, Christina était attirée par l'idée de devenir agent sportif. Le visionnage de Jerry Maguire a éveillé quelque chose en elle. L'intensité des négociations, la pression des gros contrats, l'énergie des conversations à fort enjeu l'attiraient. Elle aimait l'idée d'être au centre d'une affaire, la personne qui façonne les résultats, plutôt que d'y réagir. Ce rêve ne s'est jamais transformé en carrière sportive, mais il a laissé une empreinte durable. Il lui a appris qu'elle aimait la négociation, qu'elle s'épanouissait sous la pression et qu'elle voulait contrôler sa vie professionnelle. Des années plus tard, ses instincts ont refait surface naturellement lorsqu'elle s'est assise en face de clients dans l'immobilier,
qu'elle a discuté de chiffres, pris des risques et pris des décisions rapides. Le véritable tournant s'est produit à l'université alors qu'elle avait environ 21 ans. Il n'y avait pas de plan à long terme, pas de stratégie soigneusement élaborée. Elle a dit qu'elle s'est sentie intuitive, presque instinctive. Elle a décidé d'obtenir sa licence immobilière. Elle a suivi des cours dans un collège communautaire local, a étudié les contrats et les réglementations et a passé l'examen. La licence elle-même était banale sur le papier, mais en réalité, elle a changé toute la trajectoire de sa vie. Elle est entrée dans le secteur en tant qu'agent ordinaire, se concentrant sur les listes et les clients sans s'attendre à ce que les caméras la suivent un jour. Pourtant, cette décision a discrètement mis tout en mouvement. Sans ce choix, à 21 ans, il n'y aurait pas eu de retournement de maison, pas d'audition et pas de marque de télévision nationale construite autour de son nom. Elle a commencé à travailler à plein temps comme agent pour Prudential dans le comté d'Orange. Les journées étaient épuisantes. Les visites libres se prolongeaient tard dans la soirée. Les week-ends s'évanouissaient. Elle chassait les pistes froides, rivalisait sur un marché encombré et vivait de salaire en salaire. Il n'y avait pas de filet de sécurité. Elle a appris rapidement parce qu'elle n'avait pas le choix. En 2005, elle commence à gagner du terrain, mais le marché de l'immobilier s'effondre en 2008, Les ventes ralentissent, la pression augmente et l'incertitude s'installe dans le secteur. C'est à cette époque que Christina rencontre Tarek El Moussa, alors qu'elle travaille chez Prudential. Leur ambition et leur combat commun les rapprochent. Ensemble, ils créent le groupe El Moussa et vont de l'avant dans un marché qui punit l'hésitation. Après le krach, ils se sont lancés dans la vente de maisons. En 2010, ils ont acheté leur premier bien d'investissement à Santa Ana pour $115 000 et l'ont revendu avec un bénéfice de $34 000. Chaque dollar a été directement investi dans le projet suivant. Ils ont pris de vrais risques, achetant parfois des maisons à l'improviste lors d'une vente aux enchères, les démontant jusqu'au montant, reconstruisant les cuisines, ajoutant des salles de bain et remodelant l'agencement. Les marges étaient minces. Le stress était constant. Pourtant, ils ne se sont pas arrêtés. En 2011, Tarek a filmé un retournement de maison complet et l'a envoyé à HGTV comme démo. Ils n'avaient rien à perdre. À l'époque, ils vivaient encore dans un appartement de 700 par mois, survivant grâce à leur détermination et à leur foi. En moins d'un an, HGTV les a signés. Flip or Flop a été diffusé pour la première fois le avril 16, 2013. Christina est devenue le cœur du design de l'émission, façonnant des finitions, des aménagements et des mises en scène à la fois modernes et accessibles. Les téléspectateurs se sont immédiatement connectés. Les taux d'audience ont grimpé en flèche. Pendant 10 saisons et plus de 150 épisodes, l'émission a touché des dizaines de millions de téléspectateurs et les a fait passer du statut d'agents locaux à celui de non connus de tous. Au cours de sa première saison estivale, Flip or Flop a réuni en moyenne 22,7 millions de téléspectateurs. Au cours de la décennie suivante, l'émission a été diffusée de 2013 à 2022, accumulant plus de 90 millions de téléspectateurs. La plupart des saisons comportaient 12 à 15 épisodes, chacun présentant un ou deux changements de maison. À la fin de l'émission, elle était devenue la série de rénovation de maisons la plus regardée de HGTV. Christina et Tarek n'étaient plus de simples agents travaillant dans le comté d'Orange. Ils étaient devenus une marque. Et des années plus tard, alors que les caméras capturaient en temps réel un autre effondrement personnel, le contraste entre le point de départ de Christina et sa situation actuelle a rendu une chose douloureusement claire. Sa vie avait toujours été construite en public, mais le coût de cette visibilité était bien plus élevé que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Ils formaient l'un des couples les plus reconnaissables de la chaîne, portant toute une franchise sur leurs épaules. Pourtant, derrière les révélations polies, la pression montait. Quelques mois seulement après la première de l'émission In 2013, Tarek s'est vu diagnostiquer un cancer de la thyroïde. Une infirmière qui regardait l'émission avait envoyé un courriel à l'équipe de production après avoir repéré une grosseur dans son cou. Quelques jours plus tard, il a été opéré et les médecins ont découvert que le cancer avait déjà atteint ses ganglions lymphatiques. Ils lui ont enlevé la thyroïde et les ganglions touchés. Quelques mois plus tard, il découvre qu'il est également atteint d'un cancer des testicules et subit une nouvelle intervention chirurgicale. Il entame une chimiothérapie
et un traitement à l'iode radioactif tout en continuant à tourner des épisodes. La même année, les caméras l'ont filmé en train de retourner des maisons alors qu'il se battait discrètement pour sa santé en dehors de l'écran. Dans le même temps, Christina était confrontée à une bataille personnelle. Elle a parlé ouvertement du syndrome des ovaires polykystiques, une maladie qui peut entraîner des cycles irréguliers et rendre la conception difficile. Après avoir accueilli leur fille Taylor dans 2009, elle et Tarek voulaient un deuxième enfant, mais le processus est devenu long et douloureux. En 2015, après 1 an de tentative, ils se sont tournés vers la fécondation in vitro. Leur première tentative de FIFIS a échoué. La seconde a abouti à une grossesse qui s'est soldée par une fausse couche à environ 8 semaines. Ces pertes sont survenues alors que leur renommée était grandissante et que leur visage apparaissait sur les écrans de télévision de tout le pays. Au cours du 3e cycle de FIVIS, Christina a reçu l'ordre de rester strictement alitée. Elle a passé 1 semaine entière confinée au lit, puis 13 semaines en activité limitée, incapable de soulever quoi que ce soit de plus lourd qu'un gallon de lait. La tension émotionnelle et physique était énorme, mais ce cycle a finalement donné naissance à leur fils Braden en août 2015. Elle a décrit plus tard ces années comme des montagnes russes d'espoir et de déchirement. Tout cela s'est produit pendant que les caméras continuaient à tourner. Sur le plateau, on attendait d'elle qu'elle traverse des maisons, qu'elle fasse des blagues et qu'elle parle avec assurance du choix de leurs tuiles. En dehors du plateau, elle se précipitait à leur rendez-vous à l'hôpital, s'occupait des résultats de laboratoire et gérait les traitements hormonaux. Christina a décrit le coup de fouet émotionnel que représentait le fait de sourire pendant une scène de rénovation pendant la journée et de pleurer d'épuisement pendant la nuit. Tarek a filmé les opérations chirurgicales et les effets secondaires de la chimiothérapie puis de l'hormonothérapie. L'émission a montré des acheteurs et des vendeurs, mais pas les nuits où ils se sont réveillés en s'inquiétant du cancer de la fertilité ou de leur avenir ensemble. Le calendrier de la chaîne ne laissait pas beaucoup de place au ralentissement. HGTV avait des délais de production serrés et une demande constante de nouveaux épisodes. Les médias sociaux ont ajouté une couche supplémentaire de poids. Chaque épisode a suscité des commentaires, des opinions et des jugements publics sans fin sur leur mariage, leur éducation et leur choix. Très peu de téléspectateurs connaissaient la réalité complète de leur combat pour la santé. La pression pour maintenir les apparences à la fois devant les caméras et en ligne les a poussés à continuer à se produire même lorsqu'ils étaient épuisés. Ce silence sur leur douleur privée a amplifié la tension sur leur mariage et leur entreprise. En 2016, les fissures ont commencé à apparaître en public. Le 23 mai de cette année-là, après des années de stress, de crainte pour leur santé et de travail constant, une vive dispute a éclaté dans leur maison de Yorba Linda en Californie. Tarek a quitté la maison et s'est dirigé vers le parc d'État de Chino Hills, situé à proximité avec une arme de poing. Quelqu'un a appelé 911 pour signaler un homme probablement suicidaire avec une arme. La police est intervenue avec plusieurs unités et un hélicoptère transformant ce qui n'était au départ qu'une bagarre privée en un incident largement couvert. Les agents ont fini par localiser Tarek et un hélicoptère s'est mis à planer au-dessus de lui. Il s'est souvenu plus tard être resté là, la poussière des pales, tourbillonnant autour de lui, tandis qu'un haut-parleur lui ordonnait de lever les mains. Il a été menotté et est resté assis sur une glacière dans sa propre allée pendant des heures, pendant que la police enquêtait. Du côté de Christina, la scène semblait terrifiante. Elle a déclaré avoir appelé 911 parce qu'elle craignait pour sa sécurité et non parce qu'elle pensait qu'il voulait blesser quelqu'un d'autre. L'intervention de la police, l'hélicoptère et la couverture médiatique qui a suivi ont rendu l'incident encore plus dramatique aux yeux du monde extérieur. La police a confirmé plus tard qu'il n'y avait aucune preuve de violence ou d'intention de nuire à autrui, mais le mal était fait. Pour Christina, c'était un moment de désespoir. Pour tous les deux, cela a marqué une ligne qu'ils ne pourraient pas facilement franchir. Tarek a ensuite tenté d'expliquer ce qui s'était passé de son point de vue. Il a déclaré avoir pris l'arme par précaution au cas où il rencontrerait des animaux sauvages sur le sentier, étant donné que la région compte des lions de montagne et des lynx roux et qu'il possède un permis de port dissimulé légal. Il a déclaré qu'il voulait simplement se changer les idées en faisant une promenade après la dispute et qu'il n'avait pas réalisé à quel point Christina était effrayée, ni à quel point la situation allait rapidement s'aggraver. Il a déclaré s'être senti profondément gêné en voyant l'hélicoptère
et a compris que la police était là parce que quelqu'un pensait qu'il pouvait être un danger pour lui-même. Avec le recul, il a admis que son état mental à l'époque n'était pas seulement lié à ce jour-là. Il a révélé plus tard qu'une partie de cet état mental était due à des traitements hormonaux lourds. Après le diagnostic de son cancer, il a commencé à prendre de fortes doses de testostérone et de gonadotrophine chorionique humaine. Cette combinaison l'a rendu épuisé, émotionnellement instable et physiquement déséquilibré. Il a déclaré que les traitements ont contribué à un comportement erratique et ont rendu plus difficile la gestion du stress. Christina et lui ont tous deux indiqué que c'est à cette époque que leur mariage, qui a duré 7 ans, a véritablement commencé à se briser. Les problèmes de santé. Les effets secondaires du traitement et le besoin constant de se produire en public ont tous alimenté la même tempête. Malgré l'incident de l'arme à feu en mai 2016, ils n'ont pas annoncé leur séparation tout de suite. Au lieu de cela, ils ont continué à tourner ensemble comme si rien n'avait changé, gardant leur séparation secrète pendant des mois, alors que les caméras les suivaient à travers d'autres rénovations. Ce n'est qu'en décembre 2016 qu'ils ont confirmé publiquement qu'ils se séparaient. Leur déclaration commune a décrit l'incident à leur domicile comme un malheureux malentendu, a souligné qu'il n'y avait pas eu de violence et aucune accusation, et a essayé de garder l'accent sur leurs enfants. Leur divorce a été prononcé en janvier 2018, Malgré tout, l'émission est restée à l'antenne. Leur fille Taylor, née en 2009, et leur fils Braden, né en 2014, ont vu leurs parents passer du statut d'époux à celui de coparents sous un feu des projecteurs qui ne s'est jamais vraiment éteint. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que les téléspectateurs n'avaient pas l'habitude de voir. Au lieu de se retirer de l'émission, une fois leur mariage terminé, Christina et Tarek ont continué à co-animer. De 2017 à 2022, Flip or Flop a continué avec de nouveaux épisodes, ce qui signifie qu'ils ont tourné ensemble pendant plus de 4 ans après leur divorce. Les fans et les journalistes ont suivi de près leurs interactions, étudiant les contacts visuels et les commentaires désinvoltes à la recherche d'indices de vieille tension ou d'une nouvelle affection. Leurs scènes sont devenues à la fois une rénovation et une étude en temps réel de 2 personnes essayant de rester professionnelles après l'effondrement de leur vie personnelle. Dans un monde où les couples de la télé-réalité disparaissent souvent lorsque leur relation prend fin, leur décision de continuer à travailler ensemble est devenue une histoire à part entière. En juin 2018, la chaîne derrière Hair Rise a pris une décision claire quant à son avenir. HGTV a annoncé que Christina Hall, qui avait déjà vécu une séparation très publique avec Tarek El Moussa, allait voler de ses propres ailes avec une nouvelle émission intitulée Christina on the Coast. Il ne s'agissait pas d'une simple série de rénovations de plus. L'idée était de la suivre dans le sud de la Californie, alors qu'elle travaillait sur des maisons haut de gamme, tout en reconstruisant tranquillement sa propre vie. Pour que cela soit clair, le plan du tout premier épisode était simple et personnel. Les caméras allaient la regarder, rénover sa nouvelle maison, celle qu'elle avait achetée après le divorce, et marcher avec elle alors qu'elle essayait de repartir à zéro. Le tournage a commencé à l'automne de 2018, et en mai 23, 2010, Christina on the Coast était prête à être diffusée. La première a fait plus que montrer des carreaux, des éclairages et des plans d'étage. Elle a suivi Christina à Newport Beach, alors qu'elle transformait une maison vide en un endroit qu'elle voulait appeler sa maison. Les téléspectateurs l'ont vue prendre des décisions en matière de design tout en gérant sa vie de mère de 3 enfants. Ils ont assisté à des courses d'école, à des moments en famille et à des scènes calmes où elle expliquait ce qu'elle ressentait lorsqu'elle se reconstruisait après une rupture que le monde entier avait vue. Les producteurs ont volontairement mélangé son travail et sa vie privée, de sorte que chaque mur qu'elle peignait et chaque pièce qu'elle terminait portait un petit morceau de son propre redémarrage. Ce premier épisode a donné le ton pour tout ce qui a suivi et a indiqué au public qu'il s'agissait d'une histoire sur la résilience et la réinvention, et pas seulement sur les comptoirs. Au fur et à mesure que l'émission prenait de l'ampleur, le rôle de Christina derrière la caméra a commencé à changer également. Elle ne se tenait pas seulement devant l'équipe pour prononcer des répliques sur les choix de conception. Elle est devenue productrice exécutive de Christina on the Coast et plus tard de son émission sœur basée à la campagne.
Avec ce changement, elle a acquis un plus grand contrôle sur les histoires qui passent à la télévision. Elle a pu décider des clients à présenter des parties de sa vie personnelle, à montrer, et de la manière dont chaque saison construirait sa marque plus large. Ce changement l'a fait passer d'une simple personnalité de la rénovation à une personne qui façonne l'image d'une entreprise à part entière. Elle crée non seulement des cuisines et des salons, mais aussi la façon dont le public perçoit le nom de Christina. C'est alors qu'intervient le pivot suivant. En mai 2021, elle a acheté une ferme à Franklin dans le Tennessee, loin des plages qui avaient défini sa marque. Cet achat a ouvert la voie à une nouvelle série intitulée Christina in the Country, dont la première a eu lieu en 2022. Au lieu des bleus côtiers et des vues panoramiques, elle a opté pour des poutres en bois, des tons chauds et de vastes espaces extérieurs. Les projets réalisés dans le Tennessee étaient différents, tout en restant liés à son histoire. Elle a accepté des travaux pour des membres de sa famille, comme la sœur et le beau-frère de son mari, et a montré qu'elle pouvait s'adapter à un environnement rural sans perdre son style. L'installation dans le Tennessee a élargi son public en attirant des téléspectateurs qui s'intéressaient davantage à la terre et aux Porsche qu'aux vues sur l'océan, et a prouvé que son œil de designer pouvait passer d'un monde à l'autre très différent. Alors que ses émissions se développent, Christina commence également à apparaître dans le monde plus large de la télé-réalité. HGTV l'utilise dans des rôles d'invité et dans 2023, elle rejoint Barbie Dreamhouse Challenge en tant que participante, rivalisant avec d'autres visages de la chaîne dans une compétition de design ludique mais à haute pression. Elle apparaît dans d'autres émissions spéciales, prend place dans des panels de juges et apparaît dans Brother Versus. Elle a même participé à des émissions culinaires en tant qu'invitée, ce qui lui a permis de rester en contact avec des téléspectateurs qui ne regardent peut-être pas régulièrement les émissions de rénovation. Petit à petit, elle est devenue l'un des principaux visages de la chaîne, une personne capable de passer d'un format à l'autre tout en restant familière à l'auditoire. Christina a épousé Tarek El Moussa le 9 avril sur l'île de Coronado en Californie, alors qu'ils se fréquentaient depuis 2006. Leur relation a débuté alors qu'ils étaient tous deux agents immobiliers et ils ont emménagé ensemble dès leur premier rendez-vous, ce qui a donné lieu à un rythme intense dès le début. En septembre 2010, naît leur fille Taylor Reese. En 2015, après des problèmes de fertilité difficiles et publics, ils accueillent leur fils Braden James. Pendant cette période, leur émission Flip or Flop est lancée en 2013, et fait d'eux des stars de la rénovation de maisons. Cependant, ce qui semblait réussi à la télévision s'avérait plus difficile en privé. Le diagnostic de cancer de Tarek dans 2013 a apporté de la peur et du stress dans leur foyer. Les tensions financières liées à leur entreprise ont ajouté à la pression. Le divorce est prononcé en janvier 2018, La fin du mariage est marquée par des conflits concernant les biens, l'argent et le partage de ce qu'ils ont construit ensemble. Et les deux parties sont accusées de dissimuler des biens ou de faire valoir des revendications émotionnelles devant les tribunaux. Les téléspectateurs ont continué à regarder Flip or Flop pendant que tout cela se déroulait, ce qui a rendu la séparation encore plus évidente. Peu de temps après, Christina s'est mariée une deuxième fois. En juillet 2018, elle a épousé l'animateur de télévision britannique Ant Anstead après une romance très rapide. Le 1er février 2019, leur fils Hudson est né, et de l'extérieur, il semble qu'elle se soit installée dans une nouvelle unité familiale. Pourtant, le mariage n'a pas duré. En septembre 2020, ils ont annoncé leur séparation, et en juin 2021, le divorce était prononcé. La plus grosse tempête de cette rupture n'est arrivée que 2022, lorsqu'une bataille pour la garde de Hudson a été portée devant les tribunaux. En avril 2022, Ant a demandé la garde complète de Hudson. Dans sa demande, il a accusé Christina d'utiliser leur fils dans des contenus payés sur les médias sociaux et a affirmé que cette exposition était nocive et inutile. Il a déclaré que le fait de faire figurer Hudson dans des messages promotionnels était une forme d'exploitation et qu'il plaçait le garçon au centre de l'attention publique pour en tirer profit. Au départ, les deux parents avaient accepté de partager la garde légale et physique, mais ils voulaient maintenant que cela change. Christina a répondu en niant ces allégations et a déclaré qu'elle partageait simplement sa vie en tant que parent
et que Hudson a toujours été en sécurité. Les allers-retours ont fait la une des journaux et les fans ont pris parti en ligne. En décembre 2022, les deux parties sont parvenues à un accord qui maintient la garde partagée. Mais la dispute a laissé une marque sur son image et a alimenté une conversation publique plus large sur les enfants, la vie privée et les médias sociaux. Le modèle d'examen minutieux s'est poursuivi. Les tabloïds ne cessent de souligner la rapidité avec laquelle Christina s'engage dans de nouvelles relations. Ils rappellent au lecteur qu'elle a commencé à fréquenter Ant peu de temps après sa séparation avec Tarek, puis font de même lorsqu'elle s'éloigne de Ant. Les articles l'accusent d'utiliser la maternité dans ses posts pour susciter de l'engagement et suggèrent qu'elle utilise ses enfants comme un élément de sa marque de célébrité. Il y avait une tension constante entre son succès sur HGTV et la façon dont les journaux à scandale la présentaient comme une figure controversée, dont la vie amoureuse et l'éducation des enfants étaient toujours surveillées. En octobre 2020, et elle a épousé Josh Hall lors d'une cérémonie discrète qui est d'abord restée privée. Un second mariage plus public a eu lieu à Hawaï en septembre 2022. Le mariage a été présenté comme un nouveau départ. Sur les médias sociaux et à la télévision, les deux hommes sont apparus comme une équipe unie, tandis que ses spectacles et ses affaires se développaient, mais la stabilité n'a pas tenu. En juillet 2024, Josh a demandé le divorce déclarant qu'ils avaient des différends irréconciliables et demandant une pension alimentaire pour le conjoint. Leur séparation s'est rapidement transformée en une lutte juridique et émotionnelle. Les documents judiciaires montrent que Christina a déposé sa propre demande de divorce le 23 2024 juillet, indiquant le 7 juillet comme date de séparation, tandis que Josh a donné une date légèrement plus tardive. Il a prétendu qu'elle avait transféré 35 000 $ de ses fonds sur son compte après leur séparation. Elle a nié cela et l'a accusé de mal gérer l'argent. En même temps, elle a demandé un accès exclusif à leur maison de Newport Beach et à 2 propriétés du Tennessee, disant que c'était nécessaire pour la sécurité et la stabilité de ses enfants. Peu de temps après, les fans ont remarqué qu'elle avait supprimé de son fil d'actualité, sur les médias sociaux, les messages qui parlaient de Josh. Le mariage avait pris fin et le nettoyage était très public. Puis l'histoire du flip-off a ajouté un nouveau rebondissement dans 2025. Après ce divorce public et difficile, Josh Hall n'est pas revenu en tant que concurrent dans les épreuves de la saison. Christina a relevé des défis sans lui se reposant souvent sur des assistants invités pour remplir ce rôle. Des images de l'émission ont révélé des disputes tendues des jours précédents, y compris des moments où Josh l'a accusé d'être impoli et a remis en question sa loyauté envers le nom Hall. Le divorce a été prononcé en août 2025, et les téléspectateurs ont assisté à la majeure partie du voyage presque au fur et à mesure qu'il se déroulait. Cette combinaison de retombées en temps réel et d'histoires télévisuelles de longue durée a fait de la saison l'un des projets de télé-réalité les plus discutés sur la chaîne. Au milieu de toutes ces turbulences, la vie personnelle de Christina a pris un autre tournant. Mais cette fois-ci, elle a opté pour plus d'intimité. En octobre 2024, elle a entamé une relation avec Christopher Larocca, un homme d'affaires qui occupe le poste de directeur général et président de Network Connex. Leur relation est devenue publique au début de 2025, mais elle n'en a partagé que de petites parties avec le monde entier. Ils se seraient rencontrés dans un restaurant mexicain à Newport, et elle a décrit leur relation comme une relation fondée sur la croissance et la compréhension mutuelle. Sa présence professionnelle discrète se démarquait du drame qui avait entouré certaines de ses relations antérieures et lui offrait un calme alors qu'elle essayait d'aller de l'avant. Au même moment, sa vie avec ses anciens maris prenait une nouvelle tournure. Son approche de la coparentalité a commencé à susciter des éloges plutôt que des critiques. Tarek El Moussa a déclaré publiquement que leur relation était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis des années et que tous deux s'attachaient à rendre la vie stable et saine pour leurs enfants. Il a même inclus Christina et son partenaire dans des événements familiaux, ce qui montre le chemin parcouru depuis l'époque amère de leur divorce. La tante Anstead a également exprimé le souhait de maintenir la paix pour le bien de Hudson, et les deux hommes sont apparus en tant que juges invités lors du flip-off pour soutenir l'histoire plus large de la famille.
Ensemble, ils ont montré que même au milieu des combats passés et des procès publics, il était possible de créer une structure fonctionnelle et respectueuse pour les enfants.